Ce samedi à Kampala, en Ouganda, se tient un sommet régional pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef politique du mouvement M23 se trouve déjà dans la capitale ougandaise. Sur le terrain, les rebelles poursuivent leur offensive. Leur objectif déclaré est Bukavu après avoir pris Goma et Saké. Explication Stéphanie Braquet, notre envoyée spéciale à Goma. La situation, en tout cas hier soir, que les rebelles du M23 avaient la main mise sur Saké, qui est, je le rappelle, un verrou stratégique entre la route vers le Massissi à l'ouest et la route, comme vous l'avez souligné, vers le sud, vers Bukavu. Ils étaient également un peu plus en avant, entre 10 et 12 km selon ce qu'on a pu entendre. Et quant à l'armée congolaise, elle s'est repliée à Minova, plus au sud, et serait en train de se réorganiser. Stéphanie, que peut-on attendre du sommet de Kampala ? Alors, aujourd'hui, évidemment, tous les regards sont braqués sur Kampala, puisque le président rwandais, le président congolais et puis ougandais, évidemment, seront là avec cette délégation, comme vous l'avez souligné, emmenée par le chef politique Jean-Marie Ngunga, qui est là depuis quelques jours. Il faut rappeler que le M23, les revendications ont un peu évolué depuis sa création. Le M23 qui, comme son nom l'indique, se réfère à cet accord du 23 mars 2009 qui prévoyait l'intégration des forces du CNDP, la rébellion de Laurent Nkunda, dans l'armée congolaise, et des officiers du CNDP en début d'année ont estimé que ces accords n'avaient pas été respectés et ont créé cette rébellion qui, selon de nombreuses sources et beaucoup de rapports l'ont étayé, est largement soutenue par le Rwanda et dans une moindre mesure l'Ouganda. Alors reste à savoir, puisque ces pays sont également participants dans ce sommet, reste à savoir ce qui pourra sortir de ces discussions et si un compromis pourra être trouvé. Le reste de l'actualité internationale, en bref, on commence par la Sierra Leone. Pas question de quitter Goma pour le moment. Les rebelles du M23 ont confirmé ce dimanche leur intention de rester dans la ville dont ils ont pris le contrôle mardi dernier. Ils exigent auparavant des discussions, des négociations directes avec le président congolais Joseph Kabila. Mais pour l'instant, celui-ci refuse d'en entendre parler. Écoutez la réaction du porte-parole politique du M23. Ce sont des propos recueillis par notre envoyée spéciale Stéphanie Braquet. Alors nous ne comprenons pas ce discours. D'un côté, il parle la paix, des négociations, de l'autre côté, il manie les armes. C'est tout ça là que nous ne comprenons pas. Nous ne voulons pas ce que veut Kabila. Vous savez, Kabila, ce n'est pas un homme de parole. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez croire comme ça. Et nous avons une expérience avec Kabila. Si nous sommes là aujourd'hui, si on a recommencé la guerre contre lui, c'est justement à cause de tous ces mensonges, de ces promesses non tenues. Kabila n'est pas un homme de parole. Ses partenaires à travers le monde le savent. Kabila, il vous donne une promesse aujourd'hui, demain il le méconnaît et il est prêt à vous chasser comme un voleur de poules. Donc le retrait de Goma de la part du M23, c'est pas pour demain? Le signal qui nous est envoyé à partir de Kampala et le signal qui nous est envoyé à partir d'ici du terrain sont en quelque sorte contradictoires et nous ne comprenons plus rien. En République démocratique du Congo, les rebelles ont débuté le retrait de Goma, mais le conflit entre la rébellion et le président Kabila est dévastateur. Plus de 500 000 personnes ont été forcées de fuir. Marc Algever. Ils n'auront régné sur Goma que l'espace d'une semaine. Mais les rebelles du M23, s'ils ont accepté de se retirer, restent au cœur de la plus grave crise qu'ait connue le Congo en 4 ans. Qui sont les M23, en un mot, d'anciens rebelles, intégrés dans l'armée nationale et qui ont repris le maquis ce printemps. Derrière leur nom, une date, le 23 mars 2009. Ce jour-là, ils ont accepté de rejoindre les troupes régulières en échange d'un salaire, de plus haut grade et de meilleures conditions de vie. Autant de promesses non tenues à l'image de cette caserne insalubre où les soldats vivaient avec leurs familles. Qui soutient les M23? Principal responsable selon les Nations Unies, le Rwanda. Depuis 15 ans, ce petit pays soutiendrait des groupes armés au Congo pour exploiter les minerais dont regorge son gigantesque voisin. Un jeu trouble du président rwandais Paul Kagame qui dérange de plus en plus Washington et Londres, ses principaux alliés. Que fait l'ONU? C'est la plus grande opération de maintien de la paix de l'histoire des Nations Unies. Plus de 20 000 hommes, un budget d'1,5 milliard de dollars par an. Et pourtant, les casques bleus n'ont qu'un rôle limité. Leur mandat leur permet d'appuyer l'armée régulière, mais pas de lancer eux-mêmes la reconquête du terrain perdu au profit de la rébellion.
Quel risque pour la région? Le principal perdant dans cette crise, c'est lui, Joseph Kabila. Le président congolais le sait, son pouvoir est fragilisé par cette énième mutinerie, mais aussi par une corruption endémique. Les rebelles du M23 l'ont bien compris, ils se présentent désormais comme des opposants politiques. Patrick Claude, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez là-bas les opérations du CICR. Regardons ensemble la carte pour bien montrer à quel point c'est une région immense de l'Afrique et du monde. Oui, effectivement, comme vous le voyez sur la carte, on a un pays continent. Kinshasa, pour donner en équivalent, c'est Lisbonne. Goma, c'est Varsovie. Et extrêmement difficile à contrôler, à maîtriser. Avec une région qu'on voit sur la carte de manière bien définie, l'Est de la République démocratique du Congo, qui est la proie depuis 18 ans de problématiques humanitaires très importantes. Pays très grand, avec des ressources gigantesques, ça complique aussi les choses. C'est clair que les problèmes qu'on constate aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils sont multiples et ils sont issus de facteurs multiples. La richesse de ce pays continent en est sans doute un, puisque c'est un pays qui est très attractif. Des centaines de milliers de personnes déplacées. Vous avez amené des photos, c'est des photos CICR qui montrent ce que vous faites là-bas. Là aussi, si on peut les regarder ensemble, l'action du CICR est développée depuis des mois. Oui. Ça, c'est des photos qui ont été prises cette semaine pour répondre aux récents événements en ville de Goma, donc un afflux de blessés de guerre pour lesquels le CICR s'est efforcé de proposer un traitement adéquat avec une équipe de chirurgiens qui est arrivée il y a une dizaine de jours. Là, les photos que vous avez vues, on voit une amputation d'une personne qui a pris une balle dans les membres inférieurs. Nous avons des images aussi, la première d'une petite fille de 12 ans qui a pris une balle dans l'abdomen. Souvent, quand on parle de blessés de guerre, on donne des chiffres et ce n'est pas très parlant pour le public. Là, on voit exactement ce que ça représente pour les personnes qui subissent ce genre de problème. Quel déploiement du CICR là-bas ? On a une grosse opération depuis malheureusement 18 ans, puisque c'est un contexte qui subit ce genre de problématiques de manière récurrente depuis toutes ces années. On a aujourd'hui un dispositif d'à peu près 600 employés congolais qui travaillent avec nous, 70 expatriés qui travaillent pour le CICR, sans compter tous les volontaires de la Croix-Rouge congolaise qui travaillent avec nous pour nous assister dans ces opérations. Est en garde l'armée congolaise contre toute exaction des civils dans le nord Kivu. Les rebelles prévoient de quitter ce vendredi la localité de Saké, située à une trentaine de kilomètres de Goma. Ce sera ensuite le tour de la capitale du nord Kivu. Le retrait de Goma pourrait durer jusqu'à samedi, selon le calendrier des rebelles qui occupent la ville depuis le 20 novembre. Les négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 devaient débuter ce vendredi. Selon nos informations, elles ont pris du retard. Le M23 s'est retiré de la ville de Goma pour obtenir l'ouverture de ces discussions. À Goma, dont les habitants, vous allez le voir, se sentent pris entre deux feux, abandonnés. Ils sont en colère. Alors que les autorités congolaises s'apprêtent à négocier avec les rebelles du M23, ces habitants de Goma se sentent trahis. Trahis par l'armée congolaise qui, selon eux, a laissé les rebelles s'emparer de Goma pendant quelques jours. Trahis aussi par les casques bleus de l'ONU qui ont laissé faire. Ils appellent à la lutte. Les rebelles du M23 ont certes quitté la ville le 1er décembre en vue de négociations, mais ils sont toujours à ses portes, à moins de 3 km. Et ça, la population ne l'accepte pas. Le gouvernement nous a menti et maintenant nous voulons que justice soit faite. Nous voulons vivre dans la dignité comme peuple congolais. Les dizaines de milliers d'habitants qui ont dû fuir la ville n'ont toujours pas pu regagner leur maison. Dans ce camp, à 10 km de Goma, ils vivent dans des conditions précaires. Je dors dehors. Je n'ai rien. Rien à manger. Tout ce que je trouve, je le donne à mon enfant. Je n'ai même pas assez d'argent pour acheter du sel. À cette détresse s'ajoutent les cas de dizaines de femmes qui disent avoir été violées, notamment par les soldats de l'armée régulière avant leur départ de Goma. L'ONU vient d'ouvrir une enquête sur ces exactions.